Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. On entame pour le coup la dernière séquence, puisque nous allons écouter nos 3 dernières startups de la journée, nos 3 derniers pitchs, nommément les entreprises Cactile, Rénov'Cote et Espatiel, en commençant par Jean-Baptiste Land, président de Cactile, qui est un producteur. Est-ce qu'il est là ? Oui, le voilà, il descend. Qui est un producteur de tuiles, d'une tuile multifonctionnelle, qui est une tuile brevetée, apportant des services éco-citoyens sur les toitures. Voilà qui est intriguant, Jean-Baptiste Land, mais vous allez nous en dire davantage. Alors, si vous n'aviez plus en tête les règles du jeu, les voici. Je vous laisse seul. Vous allez là, carrément. Moi, je vais m'éclipser. Je vous confie également ce qui va vous permettre de passer vos slides en appuyant sur le gros bouton vert. Et votre timer sous les yeux. Nous sommes d'accord, c'est 4 minutes et pas une de plus. À vous la parole. On va essayer. Déjà, c'est gentil à vous d'être restés. Je pensais m'adresser à une salle vide, mais finalement, il en reste un peu. Donc, enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Jean-Baptiste Land. Je suis le fondateur de l'entreprise Cactile, qu'on peut dire Cactile ou Cactilé, qui est une jeune entreprise, mais malgré tout avec une forte ambition qui fait tout à fait le lien avec ce qu'on vient de voir, qui est d'accélérer l'adaptation des villes au changement climatique. Donc nous, on est également persuadés que la ville, c'est l'habitat naturel de l'homme, comme la ruche pour les abeilles ou la fourmilière pour les fourmis, parce qu'on a besoin, on est une espèce qui a besoin de coopération, et c'est le meilleur espace pour développer des coopérations. Et une ville, c'est avant tout constitué de bâtiments. 72% des espaces artificialisés sont occupés par des bâtiments. Donc si on veut changer la ville, il faut changer les bâtiments. Et quand on parle bâtiment et changement climatique, en général, on parle énergie. Sauf que si effectivement notre surconsommation d'énergie elle est bien à la source du changement climatique, la première des conséquences du changement climatique, elle est sur la ressource en eau. Et cet enjeu est généralement très peu traité dans le bâtiment. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut adapter les bâtiments et donc la ville au nouveau cycle de l'eau induit par le changement climatique. Donc nous, on s'est beaucoup inspiré du cactus. Cactus, c'est une espèce végétale qui a complètement adapté son enveloppe externe. C'était un arbuste à l'origine, dont les feuilles se sont transformées en épines qui ont de multiples fonctions, mais notamment de la récupération de l'eau pour la diriger vers ses racines. Son système racinaire très développé qui lui permet en surface de récupérer la moindre goutte d'eau et d'aller la stocker dans son tronc. Et le cactus réalise également sa photosynthèse avec son tronc, puisqu'il n'a plus de feuilles, et il la réalise la nuit pour limiter l'évaporation de l'eau. Donc on le voit, c'est une espèce qui est adaptée aux conditions climatiques extrêmes parce qu'elle a fait évoluer son enveloppe externe et elle a évolué également en termes de comportement. Donc ce qu'on veut faire, nous, avec la société Cactile, c'est effectivement de faire évoluer l'enveloppe externe des bâtiments grâce à un système de tuiles multifonctionnelles pour les bâtiments neufs ou anciens, qui permet de stocker 40 litres d'eau par mètre carré. Alors l'avantage, il y a au moins 3 avantages à stocker de l'eau sur les toits. Le premier, c'est que les toitures, ça représente des surfaces immenses. On estime les toitures en terre cuite aujourd'hui, c'est 6 milliards de mètres carrés en France, 40 millions de mètres carrés supplémentaires vendus chaque année. Le toit, c'est également la première surface que rencontre l'eau de pluie quand elle tombe, donc on va récupérer l'eau de pluie la plus propre possible. Et le troisième avantage, c'est que l'eau de pluie derrière, on peut la réutiliser par gravité, on n'a pas besoin de pompe ou de système de tuyauterie complexe. Donc voilà, au moins 3 avantages pour récupérer l'eau de pluie. Vous allez me dire, stocker de l'eau sur un toit, c'est lourd. Alors en fait, c'est pas plus lourd que de stocker aujourd'hui des tonnes et des tonnes d'argile. Il faudrait que je vous explique comment ça fonctionne, mais je n'aurai pas trop le temps. L'autre intérêt de la tuile Cactile, c'est que si on peut stocker de l'eau, on peut également développer les énergies renouvelables et ajouter donc un panneau photovoltaïque pour multiplier le nombre de fonctions par mètre carré de toiture. Et on peut également, pourquoi pas, accélérer la végétalisation de la ville grâce à des bacs pré-végétalisés. Au lieu de stocker de l'eau, on vient stocker de la végétation.
L'autre intérêt de notre système, c'est qu'il permet de fournir des services à la ville, notamment pour réduire l'impact des inondations. On a fait des simulations qui permettent de montrer qu'on peut réduire jusqu'à 65% le retour d'eau dans le réseau pluvial grâce à des toitures stockantes. Et on peut également créer un réseau urbain de distribution d'eau de pluie pour réaliser des économies d'eau. Alors Cactile, ça s'adresse aux collectivités pour justement gérer différemment les eaux pluviales urbaines. Ça s'adresse aux acteurs du bâtiment et aux entreprises qui veulent traiter de multiples enjeux sur leurs bâtiments et aux citoyens engagés pour aider les villes à lutter contre le changement climatique. On a déjà plusieurs projets dans les cartons et on est toujours actuellement à la recherche de nouvelles opportunités ou de partenaires pour poursuivre et nous aider dans notre développement. Merci. Merci à vous, Jean-Baptiste Land. C'était chaud, 4 minutes. Hein. Mais vous avez très bien géré. Et puis, en vrai, il ne se serait rien passé de très grave si vous aviez fait 4h30. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.